Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo produit terminée. Ça fait un petit moment que je vous ai abandonné sur YouTube, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait mes produits terminés en SWAT, sauf que j'ai pas tout gardé. Voilà, parce que vu que je tournais pas de vidéo et que c'était clairement plus devenu ma priorité, et ben j'ai soit jeté les produits au fur et à mesure, soit c'est Mimi qui s'en occupait quand il a nettoyé la salle de bain, puisque j'avais pas laissé ma boîte à sa place. Du coup, j'ai réussi à garder certains produits, mais j'ai pas pu tout garder. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai gardé, ce que j'ai pensé à garder pour cette vidéo. Et écoutez, il y a pas mal de choses cette fois-ci. On a des produits capillaires, on a du maquillage. J'ai fini pas mal de skincare qui attendait déjà depuis un grand moment d'être terminé. Il y a du parfum, il y a de l'hygiène. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais du coup commencer, je pense, par l'hygiène, ça sera beaucoup plus simple. Ça, je sais que j'en ai fini plusieurs, mais je vous en ai gardé qu'un de chaque. Donc, j'ai fini mon Arta anti-transpirant purificacité 48 heures, anti-humidité, odeur, traces et bactéries. C'est l'un des seuls qui fonctionne réellement sur moi. Évidemment, il faut le mettre sur peau sèche et sur peau propre. Donc moi, c'est celui que j'utilise après la douche. Mais franchement, c'est l'un qui fonctionne le mieux sur moi. Moi, je l'achète à Action parce qu'il est moins cher. Évidemment que je vais le racheter, c'est devenu mon indispensable. Et dans la même trempe, on a le Dove. Je préfère le Sanex, mais je trouve plus le Sanex tout simplement à Action et il est beaucoup trop cher. Je l'aime vraiment bien, je le rachèterai, c'est celui qui fonctionne le mieux après le Sanex pour moi, même si le Sanex reste mon préféré. En attendant, celui-ci fonctionne très bien. Donc c'est le Dove Fresh Care 48 heures long lasting fragrance 0% d'alcool et c'est donc un anti-transpirant que je mets du coup le matin en me levant avant de m'habiller, etc. ou avant de faire du sport, d'une activité physique ou quoi. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup, même si sur moi le Sanex est plus efficace. Le combo des deux en tout cas est top pour moi, donc évidemment je les rachèterai. Pour continuer dans l'hygiène, j'ai pas tout gardé de ce point là non plus, mais j'ai pensé à garder les deux de la collection d'hiver. Donc j'avais pris un tout petit de 50 ml pour pouvoir tout simplement le liquider parce que j'ai beaucoup de format voyage et je voyage quasiment pas en fait. Donc je me suis gardé une trousse avec les petites choses que je veux vraiment garder pour au cas où que je parte un moment, mais j'ai pas besoin d'en avoir 36 000, donc je l'ai terminé. C'est la collection Baie d'hiver, c'était une collection en édition limitée de Noël de cette année de chez Yves Rocher. J'ai adoré, j'adore l'odeur. C'était ma fragrance préférée de cette saison-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très légère, mais je l'aime beaucoup, donc ça, j'étais contente. Et j'ai terminé un autre, exactement le même produit, sauf que le format est différent. Cette fois-ci, c'est un 200 ml. Et donc, j'ai terminé en gros 250 ml de ce produit-ci. Il m'en reste encore en backup, mais que je vais garder pour l'année prochaine. J'en ai terminé d'autres, je vous les ai pas gardés, donc on va passer directement aux produits capillaires. Pareil pour les produits capillaires, je vous ai pas tout gardé, mais j'ai pensé à garder au moins un paquet de ce Elseve là. Donc c'est le Clean Control shampoing rafraîchissant, actifiant, purifiant, donc pour les cheveux normaux à tendance grasse. J'en ai terminé vraiment plusieurs de celui-ci. Il sent très bon, il fonctionne bien. C'est pas celui qui fonctionne le mieux sur mon cuir chevelu. Celui qui fonctionne le mieux pour moi, c'est le Yves Rocher, mais celui-ci va pas très loin vraiment. Il est un petit peu moins efficace, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Après, j'ai des cheveux qui ont vraiment tendance très grasse, donc que je le veuille ou pas, que j'utilise des shampoings qui veuillent ou pas, je sais qu'ils vont régresser plus vite que la norme, mais ça m'aide quand même à réguler et au moins à garder une journée de shampoing. Donc ça, je suis plutôt contente et ça, évidemment que je le rachèterai, d'autant plus qu'il y en a à Action et Action, ils sont moins chers. Donc voilà, on dit pas non pour le porte-monnaie, c'est un très bon produit, donc je suis très contente. Par contre, un produit que je vais clairement pas racheter, c'est le masque réparateur. Donc c'est toujours Elseve de chez L'Oréal Paris. C'est le masque réparateur intense, 12% de complément réparateur avec ciment céramique, 2 fois moins de cas cheveux fragiles et cassants, tatati tatata. C'est un produit de 300 ml que j'ai terminé parce que je l'avais entamé et que je voulais pas le gaspiller, mais il est pas fait pour moi. Je me suis trompée en l'achetant, j'avais confondu celui-ci avec le Dream Long de la même marque, sauf que celui-ci est vraiment pas fait pour moi. Alors il est en effet très nourrissant, très profond, etc. mais il est très lourd. Moi j'ai des cheveux qui sont extrêmement fins et qui donc ont tendance énormément à s'alourdir si les produits sont pas adaptés, et ça a été le cas de ce masque. Je galérais à le rincer, c'était une catastrophe, il alourdissait de ouf mes cheveux, même après avoir passé 15 ans à les rincer.
J'ai testé toutes les techniques, mettre le masque avant de faire le shampoing sur cheveux secs, sur cheveux humides, ça convenait pas, je me suis trompée. C'est un très bon produit, je pense qu'il sera bien pour soit des personnes qui ont des cheveux texturés, donc bouclés, ondulés, etc. Ou des personnes qui ont les cheveux extrêmement épais et très secs pour une nature comme moi, donc assez fine comme ça. Je pense pas que ça soit vraiment le mieux. En tout cas, c'est pas ce que j'ai eu l'impression d'avoir. Donc écoutez, celui-ci je le rachèterai pas pour ma type de cheveux, mais il est très bien si vous avez le bon type de cheveux, ce qui n'est pas forcément mon cas. Pour les cheveux, j'ai également terminé cette huile-ci au romarin, rosemary, mint, je crois, oil Skype de chez Action. Je ne l'ai pas utilisé de façon assez régulière pour vous donner un avis constructif. Pour être très honnête avec vous, c'est censé aider à la pousse de cheveux. Moi, je l'ai utilisé peut-être une fois par semaine, quelque chose comme ça. C'était clairement pas assez régulier. Il y a même des semaines où j'ai loupé, donc je pourrais pas vous donner mon avis honnête sur ce produit-là. Donc je préfère tout simplement pas vous donner d'avis puisque j'ai pas été assez honnête, j'ai pas vu de changement sur moi puisque j'ai pas été assez régulière tout simplement. Donc voilà. À retester en étant un peu plus régulière. Je sais que j'en ai un backup, donc je prendrai le temps de vraiment avoir le temps de le faire régulièrement. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas, donc je laisserai pour un peu plus tard. Mais j'en ai eu que des bons avis. Je sais que la Mélanie de la chaîne Les Passions de Mélanie en ont beaucoup parlé et elle a eu de réels effets, mais moi je peux pas vous donner d'avis. J'ai pas été assez régulière. J'espère que je me répète pas trop. Par contre, un produit pour lequel j'ai été extrêmement régulière, et là je peux vous en parler, c'est tout simplement le Elseve L'Oréal Paris Dream Long. Cette fois-ci, donc c'est la crème sauveuse de pointe pour sauver tes 3 derniers centimètres sans rinçage. Celui-ci, je l'achète, je le finis, je le rachète, je le finis, je le rachète et je le finis, puisque c'est l'un de mes produits chouchou. Je l'aime énormément, c'est une crème sans rinçage. Alors après, sauf tes 3 derniers centimètres sans avoir besoin de les couper, non. Si tes cheveux sont abîmés, tu coupes tes cheveux parce que ta fourche va forcément remonter. C'est pas un produit miracle qui va te les sauver. Si ton cheveu est fourché, si ton cheveu est mort, on coupe tout simplement pour éviter que le problème remonte. Pour autant, moi qui a tendance à avoir les pointes un peu plus sèches que le reste, ça m'aide à tout simplement les entretenir hydratées, d'autant plus qu'on peut avoir une protection jusqu'à 180 degrés sur cheveux humides. Donc moi je le mets avant de faire mon séchage, après tout simplement mon shampoing. Je sèche pas à 100%, mais ça m'aide à les protéger de la chaleur. Et quand j'ai besoin d'hydratation, tout simplement crème sans rinçage, je mets sur mes longueurs et hop, c'est super. Franchement, ça fait partie de mes indispensables. Donc évidemment que je vais le racheter. Je suis juste trop contente. Donc c'était un petit peu tout pour tout ce qui était hygiène. Je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose que j'ai gardé pour vous malheureusement. On va du coup pouvoir passer à la skincare. Dans la skincare, j'ai fini pas mal de choses. Donc je suis quand même plutôt contente des produits que je voulais terminer depuis un moment. Et il y a un produit que j'ai pas terminé mais que je vais quand même remplacer. On va commencer par le gel SVR. Donc gel nettoyant Sebia Clear, donc purifiant, désincrustant, anti-imperfection pour peau sensible, grasse, à tendance acnéique. Vous le savez, ça fait un moment que je l'ai, j'ai beaucoup de mal à le terminer puisque je ne suis clairement pas assez régulière dans ma skincare. Je n'arrive pas à le faire tous les jours, tout le temps. C'est très compliqué pour moi. Pour autant, j'ai des périodes où j'arrive à m'en servir pendant 2-3 semaines d'affilée et je vois une réelle différence quand je m'en sers régulièrement. C'est un gel que je trouve super bien, qui n'agresse pas la peau, qui me fait pas de sensation de tiraillement, etc., qui nettoie bien en profondeur. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai eu une vraie efficacité quand je m'en servais régulièrement. Donc ça, il se pourrait que quand j'ai terminé tous mes stocks skincare, je repasse sur la gamme Sebia Clear de chez SVR parce que j'en ai été vraiment très contente. C'est des prix abordables. Les produits à l'intérieur sont plutôt pas mal de ce que m'avait expliqué la pharmacienne qui me l'avait vendu et je l'ai trouvé au top au niveau de l'efficacité par rapport à ma peau évidemment. Donc ça, je le rachèterai mais une fois que tous mes stocks skincare que j'ai seront terminés. Pas avant, mais franchement j'en suis trop contente quand même. On va pouvoir continuer du coup avec la crème toujours de chez SVR et de la même gamme. Donc c'est toujours la gamme Sebia Clear. Donc c'est correcteur intensif, bouton point noir anti-marque. Franchement je l'ai beaucoup aimé, comme pour le gel nettoyant. Malheureusement je l'ai pas fait assez régulièrement pour vous dire que ça a changé ma peau. Mais sur les périodes où j'ai été régulière, j'ai vu une réelle différence au niveau des points noirs. Vraiment plus les jours passaient, plus ils étaient moins visibles. Au niveau des boutons, ils avaient tendance à me faire moins mal et certains à disparaître quand je le faisais assez longtemps. Quand même, ça me mettait une peau moins texturée. Donc franchement, j'en suis très contente. Il faut vraiment que je sois plus régulière. Mais celle-ci, encore une fois que
j'aurai terminé mes stocks, je la rachèterai. Par contre, peut-être pas pour la période d'été, parce que je la trouve très bien en période d'hiver. Elle est assez quand même, comment dirais-je, intense, je trouve. Elle est assez compacte, en fait, on la sent un petit peu sur la peau. Et c'est vrai que l'été, j'ai tendance à préférer peut-être les trucs un petit peu plus gelés, un petit peu plus frais, etc. Donc celle-ci, je la rachèterai, mais je pense plus pour les périodes où il fait plus froid que pour les périodes de canicule, etc. Après, c'est qu'un goût personnel par rapport à la texture de la crème. Je pense pas que ça pose un problème de la porter en été, mais juste niveau texture et sensorialité, je la préfère pour l'hiver. On va continuer avec un duo de produits que j'ai pas mal utilisé de chez Yves Rocher. Ça, c'était un cadeau de l'une d'entre vous, donc merci beaucoup, j'ai adoré les utiliser. C'est tout simplement un masque gel purifiant à la menthe poivre et bio. Donc c'est un 30 ml que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça, par contre, pour l'été, c'est incroyable. C'est quelque chose de purifiant. Donc pour moi qui ai une peau grasse, c'est juste top. Mais par contre, c'est vraiment très frais vu que c'est une gelée. Et j'ai vraiment bien aimé. J'adore ce format-là de produit, que ce soit ce format tube ou format pot. Franchement, je suis trop contente et ça, je rachèterai. En plus, la compo est vraiment bien. Donc voilà. Si c'est encore disponible, je rachèterai. J'aime beaucoup ce genre de petit format. Et ce genre de petit format de 30 ml, c'est bien parce qu'on fait pas des masques tous les jours non plus. Et on peut les terminer avant de les gaspiller. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et toujours de la même gamme de chez Yves Rocher, on a le gommage granité éclat à l'antémis bio de chez Yves Rocher, 30 ml, que j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est un gommage qui est manuel, donc voilà, je tiens à préciser, il y a des grumeaux. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, honnêtement, donc plutôt contente. Je peux potentiellement racheter. Après, j'aimerais tester peut-être plus des gommages qui soient pas mécaniques, mais qui soient, vous savez, dans la composition en elle-même. Mais écoutez, pourquoi pas retester celle-ci. Franchement, j'ai quand même plutôt bien aimé à l'utilisation. Et pour terminer, le dernier produit skincare que j'ai terminé et que je vais mettre à la poubelle, que je n'ai du coup pas terminé, c'est tout simplement CeraVe. Donc c'est ma crème contour des yeux, donc crème réparatrice contour des yeux avec 3 céramides essentielles et acide hyaluronique. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. La texture avait un petit peu changé à une époque, je pensais que c'était à cause de la température. J'ai pas eu trop de problèmes, mais ces derniers jours, je trouvais que l'odeur avait un petit peu changé. Et là, ce matin, en voulant la mettre, pour moi, l'odeur a vraiment beaucoup trop changé. Je fais très attention. En plus, le contour des yeux, c'est une peau qui est très sensible, donc je fais très attention. Donc malheureusement, je l'ai pas terminé à temps, j'ai pas été assez régulière. C'est un gros format quand même, c'est un 14 ml pour un contour des yeux. Waouh, faut vraiment être régulière pour pouvoir la terminer. Mais écoutez, celui-ci, je l'ai pas terminé. Je l'ai bien aimé, honnêtement, il a fait son taf et tout. Mais juste, j'ai pas pu le terminer à temps avant qu'il soit périmé. C'est bien dommage. On va pouvoir continuer avec une nouvelle catégorie, c'est la catégorie parfum. J'ai terminé 3 parfums et je suis franchement plutôt contente. C'est 3 parfums de chez Adopt. Comme vous le savez peut-être, le Sublimissime, c'est mon préféré de tous les temps chez Adopt. Je l'aime énormément. Ce sont des formats 30 ml, donc évidemment que je l'ai terminé. Évidemment que je le rachèterai vu que c'est mon favori de tous les temps. Franchement, je le surkiffe ce parfum. Il est juste incroyable. Je peux que vous le conseiller. Honnêtement, il est topissime. Ensuite, j'ai terminé le rouge lipstick que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est très... Oh putain, je saurais même pas comment vous expliquer. Je suis nulle pour décrire les odeurs. Mais il est vraiment très fruité, j'ai l'impression. J'aime trop son côté un petit peu sexy, un peu léger. Franchement, j'aime beaucoup ce parfum. Il fait partie de mes favoris, donc potentiellement, je pourrais le racheter, même si c'est pas mon préféré de mes préférés, mais il reste partie de mes préférés. Et par contre, celui que je suis sûre et certaine de racheter, toujours en 30 ml, c'est le Cœur à Cœur. Mon doudou, celui-là, il est vraiment juste incroyable. Il a ce côté très sexy, mais très... il est un peu moins brut que l'autre. Franchement, je l'aime beaucoup. Je suis très nulle pour décrire les odeurs. Je suis vraiment désolée. Mais franchement, le Cœur à Cœur, ça fait partie de mes préférés. Donc, ces deux-ci, c'est sûr que je rachèterai. Et celui-ci, pourquoi pas? Parce que franchement, je l'ai quand même beaucoup aimé. Et je l'ai déjà terminé une fois. Là, c'est la deuxième fois. Donc, je pense que ça en dit long sur ceux que j'aime. Donc, ceux-là, potentiellement, je pourrais les racheter. Mais ces deux-là, c'est sûr et certain. Donc, je suis juste trop contente. Et n'hésitez pas à garder les emballages vides de vos parfums Adopt. Ramenez-les en magasin. Vous aurez une réduction sur le même produit que vous achetez. Enfin... n'importe lequel, mais genre si vous rachetez un autre format de 30 ml, je crois que vous avez 10 ou 15% en moins en ramenant votre emballage vide. Ça fait du recyclage et ça vous fait des économies, donc n'oubliez pas. Donc moi je vais les garder en attendant d'y retourner. Et on va enfin pouvoir passer à la catégorie maquillage. Ça faisait très longtemps que j'avais pas terminé du maquillage, donc je suis très contente. D'autant plus que c'est principalement des produits qui étaient dans mon Project Pan. Donc je suis très contente de ça. Je vais vous les montrer et je vous en reparlerai de ces produits-là dans tous les cas dans mon bilan Project Pan pour vous montrer tout simplement par quoi je les remplace. On va commencer par mon fond de teint de chez Kiko.
Alors vu comme ça on dirait pas qu'il est fini, mais je peux vous assurer que j'ai raclé, mais j'ai raclé le plus possible. Il y a quasiment plus rien, tout est sec en fait sur les parois, donc je peux plus racler. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, honnêtement moi j'ai kiffé. J'ai entendu des gens qui étaient vraiment pas ouf de ce produit-ci. Moi j'ai une peau qui est quand même très très grasse et donc j'ai besoin de couvrance, mais j'ai besoin de quelque chose d'assez mat et qui tienne, et c'était le cas de ce produit-ci. Alors niveau teinte je suis sur la numéro 1, elle n'était pas parfaite pour moi honnêtement, mais c'est ce qui se rapprochait le plus de ma carnation, de ce que j'avais pu voir en magasin. Donc ça, est-ce que je rachèterais? Potentiellement oui, puisque tout simplement mon fond de teint préféré, je ne peux plus le commander. Donc je vais terminer celui que j'ai en cours à l'heure actuelle, mais je pense que celui-ci sera tout simplement le fond de teint que je vais racheter régulièrement parce qu'il est vraiment très très bien et il est à un prix plus qu'abordable. Le seul truc que j'aime pas, c'est le fait que ça soit un format comme ça bâtonné, vous voyez, franchement ça j'aime pas trop, je vous avoue. J'aurais préféré un format pompe tout simplement, mais écoutez, le produit est très bien pour le rapport qualité quantité prix, c'est top, donc ça je rachèterai et j'en suis très contente. J'ai terminé ma poudre de chez Action, donc la Cherry Lucius de chez Max More. Honnêtement cette poudre-ci, ça a été un peu compliqué, je me suis un peu forcée à la terminer puisque j'ai remarqué que vraiment ça me faisait de la texture au niveau de la peau. Je suis obligée d'énormément poudrer ma peau parce que j'ai une peau extrêmement grasse et je trouvais qu'elle texturait un petit peu trop ma peau. Après pour le rapport qualité quantité prix c'est top si vous en mettez beaucoup moins que moi. Les fois où je m'en avais rien à faire de briller, que je me maquillais pour juste des vidéos ou pour quelques heures quand j'allais voir des copines ou quoi, ça le faisait très bien, mais si je devais tenir toute la journée et que je devrais vraiment plâtrer mon teint, là ça se voyait un peu plus au niveau de la texture. Donc si vous en mettez un poil moins que moi, je peux que vous la conseiller. Si vous en mettez autant que moi, c'est peut-être pas la meilleure sur le marché niveau rapport quantité prix et qualité, donc voilà, c'est quand même une 22 grammes. Les poudres de chez Action sont très bien, mais elles ne se valent pas toutes selon moi. Il y en a qui marquent beaucoup moins la peau, il y en a qui font beaucoup moins un effet sec, il y en a qui sont beaucoup plus fines, je trouve personnellement. Donc c'est pas forcément ma préférée, mais c'est pas la pire non plus que j'ai testée de chez Max More. Donc voilà, bien contente de l'avoir terminée dans tous les cas. Ensuite, on va avoir du coup mon spray fixateur de chez Shigam que j'ai terminé. Donc c'était le Matte Fresh. Donc c'était celui-ci. Je l'ai bien aimé. Il a fait son taf. C'est pas le meilleur niveau maintien tout au long de la journée. Mais honnêtement, il était pas si pire que ça. Je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, puisque mon préféré, je peux le retrouver plus facilement et qu'il est plus efficace et un petit peu moins cher au niveau de la quantité. Donc voilà. Mais il était très bien. J'étais très contente de le tester, très contente de l'utiliser. Donc rien à redire sur ce produit à part que j'en ai trouvé un de meilleure qualité pour moins cher. Ensuite, j'ai pas terminé, mais je vais mettre en terminaison ce mascara-ci. Il est pas tout à fait terminé, il est pas sec, mais il a changé de texture et il a une légère odeur. Les yeux pour moi c'est trop sensible, je prends pas de risque, donc c'est pour ça que je le termine. C'est le Size Up de chez Sephora. Il fait partie de mon top 3 mascara. Donc est-ce que si je dois le racheter, est-ce que je le rachèterai? Oui. Pour autant j'en ai déjà moi en backup tout simplement que j'ai dans mon armoire, donc pour l'instant je vais pas en racheter, mais si je dois en racheter un jour, oui, j'irai potentiellement sur le Size Up de chez Sephora, quoique pas du tout en fait. Pas du tout, je dis des bêtises, puisque j'ai découvert que Sephora ne faisait pas partie des marques qui sont cruelty free. Voilà, c'est que les produits qui sont vendus en France sont cruelty free puisqu'ils sont pas testés sur les animaux, mais la marque dans d'autres pays teste sur les animaux. Donc non, je me trompe. C'est un très bon produit, très cool et tout, mais je rachèterai pas parce que c'est Sephora. Voilà, mais trop deg parce que j'aime trop ce produit-là. Bref, donc j'aurais aimé le racheter si Sephora était plus éthique. C'est pas forcément le cas, donc je le rachèterai pas. On rachètera, c'est pas grave, soit le Martine, soit le Yves Rocher, ça sera très bien. Voilà, je me suis emmêlée toute seule les pinceaux, j'étais en mode c'est vrai, il est trop bien, sauf que j'avais oublié que c'était un Sephora. Pour terminer cette vidéo et pour terminer dans le maquillage, le dernier produit que j'ai terminé, c'est enfin mon liner de chez Martin Cosmetics. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé parce que je l'aime trop et que ça me fait chier de devoir le racheter. Pour autant, j'ai d'autres produits en backup, donc je le rachèterai pas tout de suite. Mais quand j'aurai terminé mes backups, il y a possibilité que je revienne parce que c'est pour moi l'un des meilleurs liners que j'ai testé sur le marché. La pointe me convient parfaitement, j'adore le produit, il bouge pas, etc. Je l'aime énormément, donc lui c'est sûr que je le rachèterai. Donc voilà, je crois qu'on a fini de faire le tour de tous les produits
que j'ai terminé. La vidéo est un peu plus courte que d'habitude, même si je suis très contente d'avoir pensé quand même à garder les produits que j'attendais depuis si longtemps de terminer pour vous donner mon avis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Restez connectés, très prochainement vous aurez la vidéo mes produits du moment où je vous montre du coup tous les produits qui vont remplacer ceux que j'ai terminés jusqu'ici. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!